BFM Bourse, l'écho du monde. Et demain, la BCE, on ne l'oublie pas, alors qu'on a eu un nouveau chiffre d'inflation en zone euro. L'inflation, c'est quand même une bonne nouvelle. Elle sera sans doute satisfaite, la BCE. L'inflation continue de ralentir. Elle est sous 2%. Même l'inflation globale ralentit en janvier à 1,7% en zone euro. Patrice Gautry est avec nous pour l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice. Bonjour. Est-ce que ce chiffre, ce ralentissement de l'inflation est satisfaisant ? Oui, il est satisfaisant, puisqu'on passe effectivement en dessous de la barre des 2%. On devrait rester d'ailleurs en dessous de ces 2% encore quelques prochains mois. Et puis on regarde effectivement alors cette désinflation. On peut parler de désinflation. Elle était énormément provoquée par la baisse des prix de l'énergie en étant repli de 4% sur un an. Les prix des biens sont plutôt modérés, à peine 0,4-0,5% mesurés sur un an. Il y a deux sujets d'inquiétude éventuellement pour la BCE. Le prix des services qui se modère relativement peu, 3,2% sur un an. Et le prix des biens alimentaires, ça c'est plus lié à la météo qui est encore en progression de 2,7%. Globalement, c'est quand même un bon chiffre. Des écarts très très importants qu'on note quand même entre pays. C'est d'ailleurs en France que l'inflation est la plus faible, mais vraiment de loin, de très très loin. L'inflation en janvier n'a été que de 0,3 en France, c'est-à-dire 5 fois inférieure à la moyenne européenne. Et l'autre pays où l'inflation est la plus faible, elle n'est pas à plus 0,3 comme en France, elle est à plus 1%. C'est-à-dire que la France est vraiment nettement en dessous des autres. Comment ça, vous le regardez, Patrice ? Alors ça, c'est un avantage qui devrait continuer. Effectivement, le pays le plus élevé, c'est l'Espagne, qui a une inflation au-dessus de 2%. Alors là, on a effectivement des pays qui se comportent différemment par rapport à la composante énergétique, avec aussi des jeux de taxes, de baisse et de hausse de taxes qui amènent effectivement ces différences de prix. Et l'Allemagne est pour l'instant juste autour de 2%. Ce qui est relativement moyennement bien positionné. Ces écarts peuvent encore continuer, mais au fil de l'année, on devrait avoir une situation de convergence si les prix de l'énergie, eux, ne dérapent pas, c'est-à-dire restent ou reviennent même avec éventuellement une accalmie sur le front des différentes guerres ou du côté géopolitique, avec des prix d'énergie qui continuent à baisser, un euro qui reste fort. Ça, c'est un facteur de désinflation et ça joue pour tous les pays. Effectivement. Et alors en France, donc cette très 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 faible inflation, beaucoup plus faible encore qu'ailleurs. Vous vous dites quoi ? C'est une bonne nouvelle pour le consommateur, bien sûr, mais un signe de faiblesse, un retard amené à se prolonger, à durer, à s'ancrer, ou comment est-ce qu'il faut aborder ce point ? Parce que c'est vrai qu'on imagine les consommateurs, entendant que l'inflation est la plus faible ici en Europe, doivent se dire c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que ce n'est pas un mauvais signe pour le coup ? Non, ce n'est pas un signe de déflation, c'est-à-dire on n'est pas rentré dans une spirale dans laquelle les gens n'achètent plus et on a des baisses de prix. Cela redonne du pouvoir d'achat et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a vu qu'effectivement il y a quelques aléas du côté du marché de l'emploi, du côté du taux de chômage et donc c'est quelque chose qui devrait consolider la consommation. La consommation est en retard. On le voit dans les grandes données macroéconomiques, et c'est la consommation publique, c'est l'investissement des entreprises qui sont en train de déterminer, de porter le cycle. Et il y a encore, quand on compare la consommation européenne, française, par rapport à la consommation américaine, on est sur une trajectoire qui est encore très faible, avec une préférence pour l'épargne qui est encore marquée. Donc moins d'inflation, plus de baisse de taux, égale effectivement une épargne qui va vers l'investissement. Et comme ça, on peut avoir aussi un cycle de l'intelligence artificielle en Europe et peut-être même à la BCE. On espère. Waouh. Et oui, c'est la question qu'on allait vous poser, Patrice. Est-ce que c'est de nature, quand même, si la tendance se prolonge, à faire changer un petit peu le diagnostic de la BCE ? Alors oui, mais malheureusement, on voit que le Conseil des gouverneurs est encore très très divisé. Manaj Tabel nous renvoie effectivement à une logique qui est encore très très prudente sur la gestion des taux par rapport donc à l'inflation, mais néanmoins il y a de la place effectivement encore pour baisser les taux. Et d'autre part, il y a une enquête qui a été faite auprès des banques sur l'état de la demande de crédit et sur l'octroi de crédit, et il y a quelque chose qui m'interpelle. On a vu que la demande et l'octroi de crédit aux entreprises est plutôt en train de ralentir, et ça, si on veut une Europe forte et un cycle d'investissement qui soit pérenne et qui prennent le dessus sur l'activité, eh bien là, il y a de la place effectivement pour baisser les taux d'intérêt directeurs et aider les entreprises à investir dans les nouvelles technologies et ainsi à consolider et à sécuriser en fait le cycle européen. À suivre demain la Banque Centrale Européenne, bien sûr. Patrice Gautry nous accompagnait, l'Union bancaire privée. Merci Patrice.